Elliot Aubin, bonjour. Vous êtes adjoint à la maire du 1er arrondissement. Vous êtes aussi l'un des responsables de la France Insoumise. Je voudrais d'abord savoir quel regard vous portez sur le mouvement des Gilets jaunes actuels. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes manifeste de façon tout à fait symbolique l'exaspération aujourd'hui d'un certain nombre de Français et de Françaises qui trouvent que la vie est trop chère, qui ne s'en sortent pas et qui portent des revendications sociales comme par exemple la hausse du SMIC, un salaire maximum, la hausse des salaires, voilà. Et donc je me retrouve dans ces revendications. La hausse du SMIC, est-ce que vous pensez que les entreprises ont les moyens aujourd'hui d'augmenter, dans une économie concurrentielle, d'augmenter comme ça les salaires sans effets négatifs pour elles? Je pense que justement une politique de la relance permettrait sûrement de relancer notre économie et ça passe par la hausse des salaires. Ça passe aussi, vous l'avez dit, est-ce que les entreprises peuvent aujourd'hui augmenter les salaires? On voit bien que le CICE, encore 40 milliards ont été donnés aux entreprises justement. Et donc on peut très bien, avec cet argent, permettre également la hausse des salaires. Dites-moi, Elliot Aubin, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon ne condamne pas vraiment la violence du mouvement, les exactions auxquelles on a pu assister à Paris, mais pas seulement. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est normal qu'il y ait cette violence? Je pense qu'il faut aussi replacer le contexte. La violence, elle est aussi dans une politique et une justice. Attendez, on va replacer le contexte tout de suite. Des centaines de magasins ravagés à Paris, des dizaines de policiers blessés, des dizaines aussi de manifestants blessés. Oui, replaçons le contexte, oui, je veux bien. Ça fait partie des manifestations. Évidemment qu'on condamne les violences faites sur les personnes. Voilà. Après, je vous dis qu'il y a aussi une violence aujourd'hui, qui est une violence sociale. Et où on a une certaine injustice fiscale qui existe entre, d'un côté, le fait qu'on supprime l'ISF et que de l'autre, on fasse une hausse de taxes, la suppression, par exemple, des APL aussi. Enfin, voilà, il y a cette injustice fiscale qui est aussi une violence. Il fallait renoncer à l'augmentation de l'essence, des carburants? Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut revoir. Parce non, mais cette chose-là, est-ce qu'il fallait y renoncer? Je pense, oui. Je pense que, de toute façon, on va bien voir ce qu'annonce également le président, mais je pense qu'il faut reculer. Dites-moi, Elliot Aubin, vous trouvez normal qu'à certains barrages sur les ronds-points, les Gilets jaunes obligent les automobilistes à signer des pétitions demandant la démission du président Macron pour pouvoir passer? Est-ce que ça, c'est encore la démocratie? En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vu. Ah non, mais c'est ce qui existe aussi à certains endroits. Vous l'avez peut-être pas vu, mais je peux vous dire, à certains endroits, ça s'est fait. Samedi, à Lyon, on était au carrefour, au rond-point, un certain nombre de mobilisations. Il y avait la marche pour le climat, il y avait également la marche des Gilets jaunes. Et je crois que ça représente aujourd'hui aussi cette crise écologique, cette crise sociale, et qu'il faut apporter des réponses politiques. Ça passe par la planification écologique, ça passe par, je l'ai dit, la hausse des salaires, ça passe par une justice fiscale qui est plus importante et plus nécessaire dans l'état actuel des choses. Et il faut répondre par une réponse politique à tout ça. Après, le reste... Ça ne vous intéresse pas? Pas trop. Oui, mais ça existe. Elliot Aubin, parlons un peu de Lyon. Là, vous allez peut-être aussi nous dire des choses. Vous êtes un des rares adjoints de Nathalie Perrin-Gilbert qui lui reste fidèle ou avec lequel elle n'a pas de problème. Comment vous expliquez qu'elle ait une telle capacité à se fâcher avec tout le monde? Alors ça, je ne répondrai pas à cette question parce que je pense que ce qui... plutôt intéressant, parce que vous parlez de Nathalie et de Lyon, c'est qu'effectivement, on a lancé une démarche, un appel de Lyon en commun, qui est une démarche citoyenne et qui a vocation à rassembler les forces vives dans la logique de 2020. Donc on est plutôt dans une logique de rassemblement que de confrontation ou de division. Mais elle a réussi. Comment peut-elle, comment pouvez-vous, puisque vous êtes avec elle, espérer rassembler quand, dans votre propre équipe du 1er arrondissement, la plupart des adjoints sont en dissidence? Je crois que c'est des divergences qui sont politiques. Aujourd'hui, on se rejoint sur des valeurs communes, sur un contrat politique qui est le nôtre. Et demain, on va essayer d'avancer sur un projet aussi en commun, des propositions qui vont être travaillées par des assemblées citoyennes, avec les habitants, avec des associations, etc. Et c'est ça qui va permettre de proposer un réel projet humaniste, écologique, démocratique à Lyon. Pour voilà. La ville en général. Pour la ville de Lyon, oui. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Aux prochaines municipales, Nathalie Perrin-Gilbert a annoncé qu'elle ne repartira pas dans le 1er arrondissement pour être maire d'arrondissement. La place vous intéresse?
C'est encore tôt pour le dire, mais Mais c'est pas tôt pour vous poser la question. je serai probablement pas candidat à la mairie du 1er en 2020. Ah, vous ne serez pas candidat? Probablement pas, non. Bon, bah alors ça, c'est une information, puisque jusqu'à présent, tout le monde vous donnait candidat à la mairie de Lyon, à la mairie du 1er arrondissement. Voilà. En fait, vous visez plus haut, vous visez un poste à la mairie centrale? Non. Si vous gagnez. Je crois que dans l'engagement politique, il est important aussi de savoir transmettre. Voilà, moi, j'ai toujours dit que la politique n'était pas une profession. Je m'y tiens. Et mon C'est rôle, quoi votre profession? actuellement, je suis étudiant et donc je suis en recherche effectivement d'emploi. Mais mon objectif va être aussi de faire émerger de nouvelles personnes. Il y a des gens formidables autour de moi, que ce soit au Gramme ou à la France Insoumise. Et voilà, et de toute façon, je jouerai un rôle sur le 1er arrondissement, quoi qu'il en soit. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. Il nous reste pas tout à fait 2 ans jusqu'aux prochaines municipales. Elliot Aubin, je vous remercie. Merci à vous.